Hello à tous, bienvenue dans cette série de 13 épisodes de podcast Les pros savent, dédiés à un sujet très important pour votre entreprise, la comptabilité. Dans les 13 épisodes de cette série produite par Massif Pro, la communauté, vous allez comprendre concrètement à quoi votre compta peut vous servir. Vous pourrez, en plus de briller en société, actionner les leviers pour reprendre les finances de votre entreprise en main et pourquoi pas, faire quelques optimisations. Je suis Charlène Darmon, expert comptable et business coach. Depuis plus de 10 ans, j'accompagne les entrepreneurs dans toutes les étapes de leur vie entrepreneuriale. Au travers de mon compte Insta, J'aime la compta, avec mes clients ou lors de conférences, mon objectif est toujours le même, vous faire aimer la compta, tout un programme. Pour ce nouvel épisode, nous allons aborder un sujet tout aussi crucial pour la santé de votre entreprise, l'anticipation de vos charges sociales et fiscales. Combien d'entrepreneurs se font surprendre en fin d'année par des montants colossaux à payer? Trop, beaucoup trop. Que vous soyez en micro-entreprise, en entreprise individuelle classique ou en société, savoir ce que vous devez mettre de côté et quand le faire, c'est la clé de la sérénité financière. Alors installez-vous confortablement, je vous explique comment transformer l'inquiétude en maîtrise dès les premières semaines de l'année. L'erreur classique de l'entrepreneur, surtout au début, est de considérer le chiffre d'affaires encaissé comme de l'argent immédiatement disponible. Or, une partie non négligeable de cet argent est destinée à l'État et aux organismes sociaux. Attendre la dernière minute pour provisionner, c'est risquer le découvert bancaire ou pire, l'incapacité de payer vos cotisations. Anticiper, c'est premièrement sécuriser votre trésorerie, donc éviter les mauvaises surprises et les tensions financières. Deuxièmement, gagner en visibilité, c'est connaître le vrai revenu disponible pour vous rémunérer et investir. Et enfin, troisièmement, réduire le stress. Passer d'un mode de gestion réactif, courir après l'argent, à un mode proactif. L'argent est là quand il le faut. Regardons d'abord le cas des micro-entrepreneurs. Parlons d'abord des cotisations sociales. Vous les payez mensuellement ou trimestriellement via votre déclaration de chiffre d'affaires. Le taux va varier en fonction de votre activité. Environ 12,3% pour les achats-reventes, 21,2% pour les prestations de services commerciales ou artisanales et 23,2% pour les professions libérales en BNC. Attention, ces chiffres sont à jour au moment où j'enregistre ce podcast. Mon conseil d'anticipation, dès que vous encaissez une facture, mettez de côté le pourcentage correspondant, par exemple 22% si vous êtes prestataire de service. C'est votre enveloppe URSSAF. Ensuite, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, il y a donc deux options. Le versement libératoire, vous payez votre impôt en même temps que l'URSSAF directement sur votre chiffre d'affaires. C'est un pourcentage qui est fixe, entre 1 et 2,2%, qui s'ajoute à vos cotisations sociales. Si vous avez choisi cette option, l'anticipation est déjà intégrée. Dans le cas d'une imposition classique, votre impôt sur le revenu est calculé l'année suivante sur la base de votre chiffre d'affaires de l'année N après abattement forfaitaire. Vous paierez donc via des prélèvements à la source mensuelle ou trimestrielle ajustés. Mon conseil anticipation, si vous n'avez pas opté pour le versement libératoire, mettez de côté en plus de l'URSSAF une somme estimée pour l'impôt sur le revenu. Un bon réflexe, ajoutez 5 à 10% de votre chiffre d'affaires dans un pot de provision. Regardons maintenant le cas des sociétés. C'est là que le piège se renferme souvent. En société, les charges ne sont pas directement proportionnelles au chiffre d'affaires encaissé. Elles sont souvent calculées sur votre rémunération pour les gérants TNS ou sur le bénéfice. Pour un gérant majoritaire, donc TNS, un gérant d'une SARL ou d'une EURL, les cotisations sociales sont calculées sur sa rémunération nette ou sur le bénéfice. La première année, vous payez des acomptes basés sur une estimation ou un forfait minimal. La régularisation, le montant réellement dû, arrive l'année N+2 et peut être très salé si votre revenu a explosé. Si je peux vous donner un conseil, ne jamais se fier uniquement au premier appel de l'URSSAF. Vous devez pouvoir estimer vos cotisations en temps réel. Idéalement, mettez de côté entre 40 et 45% de votre revenu net pour couvrir les charges sociales. Pour les présidents de SAS, les cotisations sociales sont bien calculées sur la rémunération, comme pour un salarié, et le paiement se fait le mois suivant. Donc sur ce point, c'est assez bien géré. Votre trésorerie est amputée, mais au moins, vous savez à quel moment. Si votre entreprise est à l'IS, donc impôt sur la société, c'est elle qui va payer l'impôt sur le bénéfice,
suivant un taux progressif. L'impôt sur les sociétés est payé via 4 acomptes trimestriels le 15 mars, 15 juin, 15 septembre, 15 décembre et le solde le 15 mai. Tout comme pour les cotisations sociales, dès le début de l'année, si vous faites du bénéfice, mettez de côté l'équivalent de l'impôt sur la société potentiel. Je vous le rappelle ici, si votre bénéfice est inférieur à 42 500 €, alors mettez de côté au moins 15% du bénéfice estimé. Si votre bénéfice est supérieur à 42 500 €, alors, pour ce qui excède ce bénéfice, montez jusqu'à 25% pour anticiper le taux normal. Vous allez me demander, et la TVA dans tout ça ? La taxe sur la valeur ajoutée n'est ni une charge ni un revenu pour l'entreprise, mais un impôt que vous collectez pour le compte de l'État. Si vous êtes redevable de l'État, l'argent que vous encaissez qui correspond à la TVA, par exemple 20% sur une facture, doit être mis de côté. Si vous payez de la TVA sur vos achats, vous pourrez la déduire. La TVA due n'est que la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Donc concrètement, si vous facturez 1 200 € TTC une prestation, eh bien, il y a 200 € que vous encaissez, qu'il faut mettre de côté pour le reverser à l'État. Mon conseil, si vous êtes redevable de la TVA, dès l'encaissement d'une facture, mettez de côté l'intégralité de la TVA collectée. Considérez cette somme comme sacrée et non disponible pour les dépenses courantes. Vous pourrez ajuster ce pot de provision en soustrayant la TVA déductible sur vos factures et sur vos achats payés. Et s'il vous plaît, parlez en hors taxe à vos clients, systématiquement, pour éviter les confusions. Ah oui, et pensez aussi à mettre de côté votre CFE, votre cotisation foncière des entreprises. Cela ne fera pas de mal à votre trésor fin décembre. Comment faire concrètement pour s'organiser ? Déjà, avoir un compte bancaire dédié. On ne le dit jamais assez. Si possible, créer un compte épargne ou un deuxième compte courant uniquement destiné à recevoir les provisions de charges sociales et fiscales. Dès l'encaissement d'une facture, faites un virement instantané de la provision. C'est l'argent de l'État, il ne doit pas se mélanger avec votre argent disponible. Deuxièmement, le taux global de mise de côté. Pour simplifier, définissez un pourcentage de votre chiffre d'affaires que vous mettez systématiquement de côté. Et enfin, ayez un tableau de bord prévisionnel. Si vous travaillez avec un expert comptable, demandez-lui une projection. Sinon, un simple tableau Excel vous permettant de suivre votre chiffre d'affaires mois par mois et de calculer l'enveloppe de provision vous sauvera la vie. Pour résumer, anticiper ses charges dès le début de l'année, c'est se donner de l'air. C'est la preuve d'une gestion mature et l'assurance de ne jamais se faire surprendre par des échéances URSSAF ou fiscales. Ce que vous devez donc retenir, l'argent que vous encaissez n'est pas totalement à vous. Mettez en place un pot de provision, un compte dédié, un compte séparé. Pour les sociétés, attention au décalage de paiement et de régularisation, notamment en N+2, quand on est gérant d'une EURL et qu'on paye des cotisations à l'URSSAF. Et enfin, discutez de votre taux de provisionnement avec votre expert comptable. Il peut vous aider et vous dire combien mettre de côté systématiquement. Voilà, j'espère que cet épisode vous a donné les clés pour prendre en main vos finances et commencer l'année avec sérénité. Merci de m'avoir écouté et à très vite.